Bon, et ben, on va pouvoir démarrer tranquillement, puis ça fera venir ceux qui veulent nous rejoindre en cours de route. Je m'appelle Pauline, du coup, je suis militante au secteur entrée dans le métier au SNES FSU. Et donc, je participe à militer pour les stagiaires, les questions de concours et tout ce qui concerne, donc, comme son nom l'indique, l'entrée dans le métier. Voilà, et donc François Boudet, je participe aussi cette année, comme les dernières années, à ce webinaire. Je suis enseignant en histoire-géographie et voilà, je vais faire une petite introduction et je vais vous donner le plan de la soirée on va expliquer un peu comment on peut interagir notamment avec le chat. Alors, le secteur entrée dans le métier au SNES, qui est le principal syndicat dans le second degré, comme a dit Pauline, on s'occupe de vous informer sur tout ce qui est concours, année de stage et même l'entrée dans le métier encore un peu après. Là, sur la question des affectations en stage, ce qu'on fait, c'est effectivement analyser la note de service d'affectation du ministère, la réexpliquer un peu de façon simplifiée sur le site du SNES national. Vous pouvez regarder l'article qu'on avait publié début mai. On fait cette visio aussi pour répondre aux questions, réexpliquer à l'oral toutes ces règles. Et puis l'accompagnement là jusqu'à la fermeture de SIAL s'il y a des questions, par appel, par mail. Donc on pourra vous remettre dans le chat peut-être l'adresse mail du secteur entrée dans le métier pour poser les questions. On a un travail de vérification aussi, si vous voulez nous envoyer votre fichial, votre situation, on regarde si ce qui a été renseigné correspond bien à ce que vous vouliez faire à votre situation. Et puis cet accompagnement, il va continuer en juillet, alors avec le SNES plutôt académique national, où on va pouvoir vous expliquer les règles académie par académie cette fois d'affectation intra, donc courant juillet. Je reviendrai sur le calendrier un tout petit peu après. Là, cette vidéo en direct sur Facebook, en live, elle sera disponible dès qu'elle est terminée pour un replay. Donc si vous êtes arrivé en cours, si vous avez envie de réécouter quelque chose qui est passé un peu vite, ce sera disponible à partir de 1 heure et demie, là, quand on aura fini cette vidéo. Vous pourrez tout réécouter. Normalement, sur le dernier article sur notre site national, cette vidéo elle doit apparaître aussi. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook, il y a quelque chose qu'on a essayé de mettre en place. On verra cette année si ça fonctionne, parce qu'on ne l'avait pas fait les années précédentes, mais on a normalement essayé de mettre cette vidéo en direct et en replay sur le site. Donc on verra si tout ça fonctionne. Donc première information, je vois que ça a pas mal augmenté en nombre de spectateurs, donc on commence vraiment là. Première information, la procédure sur SIAL dont on va parler là, elle ne concerne pas les lauréats qui sont déjà titulaires de l'enseignement public de l'éducation nationale. Donc si ça concerne certaines personnes, vous êtes directement maintenu ou restez sur votre académie, vous ne passez pas par les vœux SIAL et vous ferez uniquement une procédure dans votre académie en juillet. Donc, une procédure qui peut être différente selon les académies, mais en tout cas, vous ne passez pas par cette plateforme SIAL du mois de mai. La question de cette plateforme du calendrier, c'est qu'effectivement, on a eu une note de service communiquée le 1er mai. Cette note de service dit que le calendrier de saisie des vœux a commencé donc, le 5 mai à midi et se terminera le 4 juin à midi. Donc il faut faire attention parce qu'effectivement le 4 juin midi c'est définitif. Donc on évite de faire ses vœux le matin même. S'il y a un petit problème, une surcharge de la plateforme, on prend le temps de le faire en avance. De toute façon, tout ce que vous avez fait jusqu'au 4 juin midi, vous pouvez le modifier tant que la plateforme n'est pas terminée. Donc regardez la plateforme, essayez de tout saisir. Si vous voyez qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à saisir, vous nous contactez. Vous essayez de contacter la plateforme SIAL aussi, mais parfois c'est un peu compliqué. Mais voilà, faites-le en avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Une fois que ça ferme le 4 juin, vous avez les derniers résultats d'admission qui vont tomber fin juin pour les derniers concours externes. Et à ce moment-là, discipline par discipline, là, à partir du 27 juin, quand le ministère a la liste de tous les admis de l'année, il peut faire les affectations. Donc là, comme c'est avec un algorithme, c'est instantané.
Donc il y a une réponse qui vous est donnée très vite dès les résultats du concours. Vous avez tout de suite votre académie d'affectation. Et donc là, on n'en parlera pas ce soir, mais s'ouvre la deuxième période en juillet d'affectation pour obtenir un poste. Là, on va vous parler que de l'obtention d'une académie de stage. Et en juillet, vous verrez comment obtenir un poste dans cette académie avec des règles qui sont très différentes pour chaque académie. Donc on ne peut pas vous présenter ça maintenant. Mais le SNES dans les différentes académies pourra très bien vous renseigner sur cette question. Et donc pour finir, vous aurez une réponse entre la mi-juillet et le 20 et quelques juillet, 20-25 juillet pour les derniers, de votre établissement de stage pour l'an prochain. Et donc là, la problématique, c'est que souvent les établissements sont fermés. Donc on vous en reparlera peut-être un tout petit peu à la fin de la vidéo, mais le SNES continue à vous accompagner. On essaye de vous mettre aussi en lien parfois avec des responsables syndicaux dans les établissements pour essayer d'avoir les informations, quels sont les niveaux que j'aurai l'année prochaine, voilà, des informations utiles qu'on essaye de vous donner parce que le SNES étant le premier syndicat dans le second degré, on arrive à mettre les collègues en lien pour se passer ces informations assez utiles. Voilà, dernière chose avant que je laisse la parole à Pauline. Si vous êtes admissible à plusieurs concours, ou admis et admissible en même temps à plusieurs concours, normalement vous avez dû recevoir plusieurs identifiants SIAL, et donc il faudra bien saisir une fiche, remplir des vœux pour chacun des concours auxquels vous êtes admis ou admissible. Et il faut aussi les classer. Donc ça arrive pour les gens qui préparent l'agrégation et le CAPES, ou un CAPLP et un CAPES, ou n'importe quel type, dès que vous êtes admissible ou admis à plusieurs concours, faites bien les deux listes de vœux, parce que si vous faites l'un et pas l'autre, et que vous avez obtenu que l'autre, ou que vous avez classé l'autre au-dessus du premier, le ministère considérera qu'il n'y a aucun vœu et vous serez affecté avec la règle de base, c'est-à-dire académie d'inscription au concours, aucun point de bonification, des situations effectivement que vous n'avez pas envie d'avoir. Donc voilà, on fait bien une fiche pour chacun des concours concernés, on les classe, et comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise fin juin, début juillet. Tout à fait. Alors, pour l'organisation de ce webinaire, on va avancer partie par partie. On va commencer par parler du maintien en académie, puis on parlera de l'affectation au barème et ce sera le moment où on détaillera quels sont les points, les bonifications qui existent et tout ça. On parlera ensuite du report de stage. On continuera avec la révision d'affectation. Et à la fin de chacune de ces parties, on répondra aux questions qu'on voit dans le chat. Donc n'hésitez pas à les mettre, c'est le moment. Et à la fin de chacune de ces parties, on prendra le temps d'y répondre. Donc on va essayer d'avancer comme ça. Et puis à la fin, bien sûr, si vous avez encore des questions, ce sera aussi le moment de les poser. Et je vois sur mon papier que j'ai sauté une étape. Affectation au barème, puis affectation dans le supérieur, puis report de stage, puis révision d'affectation. Voilà, et donc c'est François qui démarre avec le maintien en académie. Alors, la situation de maintien, effectivement, elle n'a pas changé pour ce qui concerne le maintien de droit, c'est-à-dire que pour les admissibles, les futurs lauréats de concours là, qui ont une expérience de contractuel dans une discipline enseignement du second degré ou CPE, donc contractuel CPE, contractuel enseignant, ça exclut la situation d'AED notamment et d'autres contrats qui ne sont pas enseignants ou CPE. Il y a possibilité, si vous saisissez sur SIAL, quand vous identifiez la situation expérience professionnelle significative, vous aurez l'académie où vous êtes en contrat bloqué comme premier vœu. Donc ça, c'est le maintien de droit. Si j'ai été, par exemple, 1 an et demi sur les 3 dernières années ou plus d'1 an et demi sur les 3 dernières années dans l'académie de Bordeaux comme contractuel en histoire géo, sur SIAL, je coche expérience professionnelle significative et dans ma liste de 6 vœux, le premier vœu sera bloqué Bordeaux. Donc là, sur la situation, il faut faire attention. 1 an et demi sur les 3 dernières années, il y a 18 mois équivalent temps plein, on est vraiment au jour près, il n'y a pas d'arrondi au-dessus, on est sur des situations qui doivent être très précises.
Cette situation, elle n'est pas liée directement à la discipline de recrutement. Ça a été le cas auparavant, mais maintenant c'est plus souple. On peut avoir été contractuel dans différentes disciplines, mais il faut bien 1 an et demi sur les 3 dernières années. Les documents à mettre en pièces justificatives. Si vous avez uniquement des services dans le public, il n'y a pas de pièces justificatives qui sont demandées. Si vous avez un enseignement dans le privé, il faut joindre tous les documents. Et pour les services mixtes, normalement, il faut joindre aussi tous les documents, mixtes public-privé. Voilà. Ça, c'est la situation du maintien de droit. Ça peut concerner un certain nombre d'entre vous. Donc, garantie de rester sur l'académie si vous remplissez bien ces critères. Sur la garantie en stage de rester sur votre académie de contrat si vous remplissez bien ces critères. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais cette affectation en stage, elle est d'une durée de 1 an et ça pas dire que vous avez passé votre carrière sur cette académie. Il y aura une procédure de mutation à faire l'année suivante, une participation obligatoire au mouvement des titulaires. Donc là, on parle d'une affectation d'1 année en stage pour l'an prochain. Sur deux autres situations, si vous avez des questions là-dessus, effectivement, on peut en reparler. On refait un petit point à la fin sur les questions. 2 situations qui ont un peu changé là dans la note de service cette année, c'est celle du maintien pour la question du 3e concours. Donc apparaît maintenant dans la note de service que dans la limite des possibilités d'accueil dans les académies, il y aura un maintien pour les 3e concours. Donc là, sur le vœu 1, c'est écrit le maintien, mais comme il y a aussi écrit que ça dépend des capacités, voilà, on espère que ce sera le mieux possible, mais il n'y a pas de garantie. Et on a déjà vu dans les années passées que parfois il y a une intention, mais c'est difficile dans la réalité de le respecter. Donc, on vous explique le texte qui a changé cette année. Pour les 3e concours, il est écrit qu'il y aurait un maintien sur le premier vœu, mais selon les capacités disponibles. Sur la question de l'outre-mer, situation assez proche, il est précisé aussi dans l'annexe C que les lauréats des académies d'outre-mer seraient maintenus sur le premier vœu. Là aussi, il y a quand même la condition des capacités et il y a toujours 3 conditions supplémentaires, c'est-à-dire le mettre en premier vœu, mais il faut avoir été sur cette académie durant l'année de présentation du concours et avoir des attaches sur ce territoire d'outre-mer. Donc on a des conditions supplémentaires, normalement une écriture qui dit maintien sur cette académie, avec toujours la petite ligne qui dit que ça dépend des capacités. Donc voilà, peut-être une avancée sur le fait de pouvoir être maintenu, mais c'est toujours entre parenthèses, puisque c'est la première année, qu'on n'a pas de garantie, donc il y a une intention, mais il n'y a pas de certitude, c'est pas un maintien de droit, il est écrit comme tel, comme un maintien, mais lié aux capacités. Voilà, c'est les 3 situations qu'on peut identifier comme un maintien sur académie. Bien, je vois qu'il y avait quelques questions qui ont été posées. Les personnes dans le chat, alors je me dédouble pas, mais un collègue avec mon compte, Pauline Imbert, du coup, il répond, c'est pas un fake, c'est juste qu'on a réparti les comptes et le chat et le direct pour s'organiser. Mais donc, pour répéter rapidement et répondre aux questions, combien de vœux faut-il faire? Vous pouvez en faire 6 maximum. On conseille d'en faire 6 maximum pour éviter ce qui s'appelle la procédure d'extension. Je vais définir ce que c'est l'extension tout de suite, en voyant en même temps que dans le chat, des collègues militants contribuent aussi à expliquer tout ça. Mais donc, si vœux, on conseille de faire les 6, tout en gardant en tête que des vœux qu'on fait, c'est des vœux sur lesquels on peut être affecté. Donc on ne fait pas des vœux qu'on déteste absolument. C'est possible d'y aller. Ensuite, faire des vœux même si on est normalement maintenu dans l'académie où on exerce parce qu'on a 18 mois d'ancienneté sur les 3 dernières années. Le ministère, dans sa note de service, recommande de faire ces vœux au cas où. Si jamais il y avait finalement une révision, parce qu'il n'y a pas exactement les 18 mois, donc oui, faites-les au cas où aussi. Et pour ce qui est de l'extension, l'extension en fait, c'est si on a étudié tout, le ministère a étudié tous vos vœux,
et qu'il n'a pas été possible d'en satisfaire aucun. Dans ces cas-là, on regarde le premier vœu que vous avez fait et on part sur le tableau d'extension à partir de ce premier vœu. C'est-à-dire que chaque académie a une liste de toutes les autres académies derrière et on regarde si c'est possible de faire rentrer le stagiaire dans la première académie de cette liste, puis la seconde, puis la troisième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit possible de trouver un poste stagiaire. Cette liste, vous la retrouvez sur la note de service, c'est l'annexe D, et elle est aussi en lien sur notre article. Donc c'est l'annexe D, et c'est là que vous retrouvez la liste des académies pour la procédure d'extension. Voilà pour les questions que j'ai pu voir passer dans le chat. Si vous en avez encore ou qu'on n'a pas répondu à la vôtre, n'hésitez pas à la remettre. Ouais, de toute façon, s'il y a des questions même qui arrivent hors des parties, on y répondra aussi à la fin. Oui, tout à fait. Écrivez-les quand même. On a un déroulé, mais à la fin, on a un temps pour toutes les questions qui seraient arrivées. En cours de route. Ouais, exactement. Alors maintenant, moi, je vais parler de l'affectation au barème. L'affectation au barème, c'est chaque candidat a un nombre de points qui permet d'étudier en fait tous les vœux de tous les candidats. Le barème, il comprend les points. Avant que je commence, petit détail qui a sa grande importance en fait. Il n'y a pas de barre d'entrée disponible, c'est-à-dire que le nombre de points du dernier entrant stagiaire dans l'académie n'est plus disponible. Depuis 2019 et la loi de transformation de la fonction publique, le ministère n'est plus tenu de communiquer ces informations et donc ne les communique plus. Donc nous n'avons plus ces informations et ce qui était antérieur à 2019 n'est aujourd'hui plus pertinent parce que les modalités d'affectation en stage ont trop évolué, notamment entre le nombre de stagiaires qui sont à mi-temps ou à temps plein, et donc ces informations ne sont plus pertinentes. Par ailleurs, si vous voyez des barres d'entrée, il s'agit en ligne parce que ça existe en fait pour le mouvement des titulaires. Ça n'indique en rien ce qui est possible en termes de barres pour les stagiaires. Donc il ne faut surtout pas confondre ces deux mouvements. Vous êtes concerné cette année par le mouvement des stagiaires, pour là tout de suite. Le mouvement des titulaires, ça vous concernera à partir de l'année prochaine quand vous ferez vos vœux pour l'année de titularisation. Donc voilà, ça c'était le premier encadré au sujet du barème. Ensuite, donc votre barème, il est constitué des points de classement, c'est-à-dire que le rang de classement auquel vous êtes reçu au concours est organisé par décile et il y a un nombre de points affectés à chaque décile. Vous pouvez calculer ça sur notre article, c'est indiqué comment faire et le nombre de points afférents à chaque décile. Ensuite, il y a une bonification qui est nouvelle de cette année, donc on va voir comment elle fonctionne. D'académie d'inscription, c'est-à-dire que si vous avez passé votre concours en vous inscrivant depuis l'académie de Grenoble, si vous mettez Grenoble en vœu 1, vous aurez 100 points de bonification sur ce vœu-là. Il faut bien que ce soit sur votre premier vœu. Donc votre académie d'inscription doit être votre premier vœu pour obtenir cette bonification. Pour les académies de Paris, Créteil, Versailles, les 3 académies pour ça fonctionnent ensemble. Donc c'est-à-dire que si vous avez passé votre concours à Paris, Créteil, Versailles, que vous mettez une des 3, vous aurez les 100 points sur ce vœu-là. Ensuite, les titulaires de l'éducation nationale hors enseignement, et j'insiste sur hors enseignement puisqu'on a dit que ceux qui étaient déjà titulaires de l'enseignement, du premier et du second degré, eux ne sont pas concernés par SIAL. Donc les titulaires de l'éducation hors enseignement, de la fonction publique d'État, de l'hospitalière ou territoriale, si vous mettez en vœu 1 votre dernière affectation, vous avez 200 points de bonification sur ce vœu. Les ex-non titulaires, c'est-à-dire ceux qui étaient contractuels, les AED, AED Pré-Pro et les AESH, si vous avez 1 an équivalent temps plein sur les 2 ans précédents, vous avez 200 points si vous mettez en vœu 1 l'académie d'exercice où vous êtes actuellement. Je donne un exemple, si je suis AED dans l'académie d'Aix-Marseille et que ça fait 1 an équivalent temps plein que j'y suis,
je mets en vœu 1 Aix-Marseille, j'ai 200 points de bonification sur ce vœu-là. Ensuite, ça c'est pour ce qui est de la situation administrative. Pour ce qui est de la situation familiale, il y a des points de rapprochement de conjoints. Là, ça vaut 150 points et il faut être marié ou pacsé avant le 30 juin 2025, donc le 30 juin de cette année là qui arrive incessamment sous peu, ou être en concubinage avec un enfant né ou à naître et reconnu au 30 juin. Donc, pardon, j'étais en train de voir autre chose. Vous avez cette bonification de 150 points sur votre premier vœu, si ce vœu correspond bien à l'adresse professionnelle du conjoint ou de la conjointe. Et j'insiste, c'est bien l'adresse professionnelle, il n'y a pas de possibilité de faire sur l'adresse personnelle, c'est uniquement sur l'adresse professionnelle. Donc une fois que vous faites ce premier vœu, par exemple votre conjoint ou votre conjointe travaille à Rennes, vous faites votre premier vœu sur l'académie de Rennes, vous avez 150 points sur ce vœu. Les académies limitrophes sont aussi bonifiables si vous les mettez immédiatement après. Donc je reprends, avec Rennes je ne vais pas être bonne en géographie, donc je prends avec un autre exemple, l'académie de Grenoble. Mon conjoint travaille dans l'académie de Grenoble, je demande l'académie de Grenoble en vœu 1, j'ai 150 points de bonification et j'aurai 150 points sur l'académie de Lyon, de Clermont, d'Aix-Marseille et de Montpellier. Donc ça c'est les académies limitrophes si on les met immédiatement après. Il ne faut pas mettre une autre académie non limitrophe entre l'académie qui correspond à l'adresse professionnelle et les autres. Il y a aussi, si vous avez des enfants, un enfant de moins de 18 ans au 1er septembre 25 ou un enfant à naître reconnu avant le 30 juin. C'est 75 points par enfant. Et enfin, il y a des bonifications pour l'autorité parentale conjointe. Si c'est un enfant de moins de 18 ans au 1er septembre 25 ou un enfant né ou à naître avant le 30 juin, comme je disais juste avant. C'est 225 points pour l'autorité parentale conjointe, en montrant bien, donc pareil que pour le rapprochement de conjoint, il faut bien montrer que si l'autorité parentale est conjointe, l'autre parent est bien dans l'académie du vœu 1. Donc l'autre parent travaille à Avignon, je demande en vœu 1, Aix-Marseille. C'est 225 points pour un enfant, pour le premier enfant, et s'il y a d'autres enfants, c'est 75 points supplémentaires par enfant. Ensuite, il y a une bonification, toujours sur la situation personnelle et familiale, liée au handicap. Si vous êtes détentrice d'une ERQTH, il y a 1000 points sur le premier vœu et les pièces sont à transmettre directement sur Cial avant la fermeture, donc avant le 4 juin. De même que si vous êtes parent d'un enfant porteur de handicap, 1000 points aussi sur le premier vœu avec des pièces justificatives à transmettre sur Cial. Sur ces questions-là, on va peut-être pas beaucoup s'étendre dans ce webinaire parce que c'est souvent des situations qui sont assez personnelles, donc on ne va pas divulguer toutes les informations de tout le monde. Et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous guider au mieux dans ces demandes de bonification. Il est possible, et j'insiste sur le terme de possible, de demander une mutation simultanée. 2 personnes qui sont lauréates d'un concours cette année et qui vont être stagiaires l'année prochaine, s'ils sont mariés ou pacsés, peuvent demander à avoir une mutation simultanée. Pour ça, il faut faire des vœux identiques. Donc, c'est-à-dire que les 2 lauréats vont mettre en vœu 1 le même, en vœu 2 le même, en vœu 3 le même, ainsi de suite. Il y a des pièces justificatives à déposer sur Cial, notamment un courrier qui indique que l'on souhaite être affecté dans les mêmes académies sous le principe de la mutation simultanée. C'est à faire aussi avant le 4 juin. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de garantie
Le ministère ne s'engage pas à ce que ce soit le cas. C'est une possibilité, quelque chose que vous pouvez demander. C'est pas garanti que vous l'ayez. Et si jamais, en cas d'égalité de barème, la différenciation se fait 1 sur la situation familiale, 2 sur le rang du classement, 3 sur l'ordre des vœux, 3 sur l'âge des candidats. Et je pense que j'ai fait le tour des bonifications et du fonctionnement du barème. Est-ce que tu as vu des questions? Il y a eu beaucoup de questions et je vois que je crois qu'ils sont 3 dessus, donc c'est passé assez vite. Sur les éléments, je ne vais pas forcément revenir, mais là sur les dates, les dernières questions, effectivement, pour regarder sur les 2 dernières années, il y a une expérience, etc. C'est bien du 1er septembre 23 au 31 août 25, si je ne dis pas de bêtises, 23, 24, 24, 25, c'est ça. Donc les 2 années scolaires complètes, même si effectivement vous faites vos vœux avant le 31 août, là c'est bien cette année complète scolaire qui est prise en compte, avant le début du stage en fait. Je ne sais plus ce que j'ai vu passer. Il y avait plein de questions, mais ils sont bien dessus, je crois. Donc, si jamais la question n'est pas répondue par les personnes dans le chat, vous n'hésitez pas à nous relancer dans quelques minutes. Et en effet, Salim, si tu donnes ton noumen, normalement, tous tes états de service remontent immédiatement. Si tu constates une erreur, c'est là qu'il faut intervenir, mais en effet. Effectivement, toutes les pièces justificatives. Vous avez sur la note de service une annexe spécifique sur les pièces justificatives et vous avez en général tout à joindre sur SIAL. Il y a des cas particuliers, notamment effectivement la situation familiale, rapprochement de conjoint, c'est au rectorat d'affectation, donc début juillet. Sinon le reste est très majoritairement sur SIAL à joindre. À chaque fois c'est précisé en fin de saisie dans tel onglet selon la nature des pièces, souvent. Nina, hors contexte en effet, on peut répondre à la question, je ne les connais pas par cœur, mais si tu tapes dans Google, tu demandes cotisation SNAS 2024-2025, la grille est disponible et la cotisation se fait selon l'échelon de la personne qui candidate, je suis branchée concours, de la personne qui adhère, donc en fait selon le salaire qui est perçu, et 66% est remboursé par les impôts lors de la déclaration d'impôt de revenus. Bien, François, tu vas continuer sur l'affectation dans le supérieur. Je regardais juste les dernières questions de Yann, mais effectivement, Yann, regarde dans notre article qu'on a remis là, à chaque fois qu'il y a une bonification, on te dit dans la note de service quelle pièce est à joindre, avant quelle date et sous quelle forme, et c'est souvent sur SIAL en fin de saisie dans tel onglet. Donc, tout est indiqué. Si tu as une question, tu reviens vers nous par mail, mais c'est précisé selon la bonification que tu demandes. Je vais laisser dans le chat. Julien, pour la mutation simultanée, le courrier est bien à déposer dans l'application SIAL. C'est vrai que la note de service elle est assez longue et en plus les annexes sont pas forcément des petits textes. L'annexe C par exemple elle est très longue, il y a dedans plein d'éléments importants sur le rapprochement de conjoints, sur la mutation simultanée, sur les outre-mer. Et donc l'annexe C qui est censée s'appeler classement, donc juste les bonifications, en fait elle donne beaucoup d'informations sur des choses qui pourraient être dans la note de service mais qui sont dans cette annexe C. Donc voilà, il faut bien lire aussi les annexes parce que certaines choses ne sont que en annexe. Et la lecture exhaustive des textes ou la lecture de notre article qui est quand même beaucoup plus digeste. Déjà avec les situations proches remises ensemble et pas explosées dans différentes annexes et dans le texte principal. Ouais, ça ils vont répondre aussi sur les impôts, mais pour l'instant, me semble-t-il, il n'y a rien qui est demandé sur les impôts pour les affectations stagiaires. C'est une nouveauté de l'année sur les mutations des titulaires, mais pour les affectations stagiaires, il n'y a rien de précisé là-dessus. Donc, on va enchaîner et on verra s'il y a d'autres questions. La partie que je dois faire sur les affectations dans le supérieur, je vais la faire très simplement parce que la plupart des situations sont complexes et nécessitent que vous veniez par mail ou par appel nous expliquer votre situation, etc. La situation principale qui peut vous concerner, c'est
et affectation dans le supérieur avec un contrat d'ATER ou un contrat doctoral, oui, on a uniquement les concours internes et les concours externes, donc pas les troisièmes concours, et pas du tout l'agrégation externe spéciale. Donc ça, c'est affectation dans le supérieur. Si vous êtes dans cette situation de pouvoir avoir un contrat l'année prochaine, vous nous contactez, ça peut être intéressant. Il y a d'autres situations liées à d'autres situations administratives si vous avez des contrats dans le supérieur, mais contactez-nous parce que entre faire son stage dans le supérieur, obtenir un report, etc., il y a des petits calculs à faire. Mais donc, pour cette situation, vous nous contactez. Il y a deux autres petites situations où il faudrait aussi nous contacter parce que c'est un petit peu long au cas par cas de vous expliquer ça. C'est ceux qui veulent être stagiaires en CPGE, enfin en classe préparatoire, ou en tout cas dans le supérieur, mais dans les établissements du second degré. Il y a des modalités qui sont possibles pour certains candidats en lien avec l'inspection, donc c'est un peu technique, mais c'est précisé aussi dans la note de service et vous pouvez nous contacter si ça vous concerne. Et le dernier cas, qui est encore plus particulier, c'est pour être affecté à l'université, mais sur des postes de PRAG ou de PRCE, c'est-à-dire des postes où on est déjà titulaire d'un corps. Et donc là, c'est pareil, ça concerne encore moins de monde, mais c'est des possibilités qui sont offertes, donc vous nous contactez. Les trois modalités d'affectation dans le supérieur, je pense que la majorité qui peut vous intéresser, c'est dans le cadre d'un contrat ATER ou contrat doctoral à la fac. Voilà, il y a des modalités de titularisation, etc. Mais on pourra rentrer dans le détail pour les stagiaires l'année prochaine qui sont dans cette situation, parce que vous verrez assez peu, enfin, vous ne verrez pas d'élèves du second degré du coup, mais vous pouvez effectivement être titularisé en continuant à rester à la fac et en, par exemple, continuant derrière de donner des cours à la fac. Donc, ça permet d'être titularisé de ce concours que vous avez passé sans réellement faire un détour par le second degré. Mais voilà, on essaye de gérer tout ça par mail et par appel, puisque sinon on va rentrer dans des situations complexes à traiter. J'en profite pour répondre à quelques questions que j'ai vues passer. Yann, oui, c'est possible de faire son stage en étant dans le supérieur. Contacte-nous pour qu'on puisse définir ta situation précisément si tu es concerné. Et Mehdi, tu demandais où obtenir les résultats, n'importe quoi, les états de service. C'est auprès des rectorats dans les académies où tu as travaillé. On va passer au report, c'est ça ? On va passer au report. Si là, je vois plus de questions en train d'arriver, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Il y en a qui répondent directement dans le chat, et sinon François et moi, on prend des notes et puis on y répond du mieux qu'on peut tous ensemble. Alors, pour le report de stage, il y a plusieurs types de reports, enfin il y a deux types de reports en fait très exactement. Il y a des reports de droit, et là ils sont au nombre de 3, ça va très vite. C'est pour service national, congé maternité et congé parental pour quand on a un enfant de moins de 3 ans. C'est des reports de droit, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment on peut les avoir, quelles sont les modalités exactes. Par contre, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous aiguiller le mieux possible pour que vous fassiez vos demandes de report. L'autre type de report, c'est des congés, justement, des reports qui sont justement pas de droit, c'est des reports qui sont accordés par le ministère, et c'est soit pour études doctorales, soit pour la préparation de l'agrégation. Et j'insiste sur un détail pour la préparation de l'agrégation. L'année dernière, le ministère a commencé à demander sur SIAL des pièces justificatives pour montrer qu'on allait bien préparer l'agrégation. On a dit sur tous les tons que ça n'existait pas, puisqu'on ne peut pas être inscrit à une préparation d'agrégation avant le 4 juin, avant que SIAL ferme. Ça, globalement, dans les universités, ça n'existe pas. Et par ailleurs, on n'est même pas obligé d'ailleurs de suivre une formation universitaire pour préparer l'agrégation. Donc ce que nous on vous conseille de faire, c'est que si vous avez une case pièce justificative pour la demande de report pour agrégation, c'est de mettre un courrier en déclarant sur l'honneur que vous souhaitez préparer l'agrégation si à l'issue de votre concours, si vous êtes admis évidemment.
Et le dernier cas de report de stage, c'est pour terminer sa scolarité à l'ENS pour les personnes qui sont en contrat avec l'ENS. Donc pareil, c'est des cas qui ne concernent pas énormément de monde, donc on ne va pas s'étendre dessus, mais n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour qu'on puisse vous répondre précisément sur la situation qui vous concerne vous. Et j'ai vu une question à laquelle j'allais répondre, mais je l'ai perdue. Ah oui, en tant que syndicat, est-ce qu'on a le nombre de postes stagiaires disponibles dans chaque académie et selon chaque discipline ? Malheureusement, non, ce n'est plus quelque chose, pareil, loi de transformation de la fonction publique en 2019, ce n'est plus quelque chose qui est tenu d'être publié comme information. Donc dans certaines académies, les rectorats publient des informations, dans d'autres non. Et pour ça, il faut contacter les sections académiques du SNES, c'est elles qui sont les mieux placées pour avoir ce type d'informations si elles sont publiées. Je te laisse la parole sur la suite. Très bien. Ouais, je voulais voir une question, mais c'est pas grave, on verra plus tard, il n'y a pas de souci. La dernière sous-partie, du coup, c'est sur les questions de révision, puisque le calendrier est très très contraint, comme on vous l'a dit. Vous avez les réponses de votre académie fin juin ou début juillet, en fonction de votre discipline. À ce moment-là s'ouvre la saisie des vœux très très tôt, souvent 3-4 jours après, autour du 10 juillet ou un peu avant le 10 juillet. Et donc si vous avez une académie qui ne correspond pas du tout à votre possibilité familiale, personnelle, etc., il y a une procédure qui existe, mais qui est très très limitée. On va vous le redire. La procédure, c'est une révision d'affectation sur l'application Colibri. Donc c'est une application du ministère pour tout un tas de situations administratives liées aux mutations souvent, mais d'autres choses. Cette plateforme Colibri, elle sera ouverte à partir du 27 juin et jusqu'au 15 juillet pour faire les demandes de révision, c'est-à-dire 2 semaines et demie. À partir des premiers résultats, vous avez à peu près 2 semaines maximum pour faire une demande. Nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de nous envoyer en parallèle les éléments de votre situation. Donc, toute la fiche FIAL, tout ce que vous aviez demandé, vos éléments de barème, etc. On essaye de relancer le ministère avec votre situation et au compte-gouttes, chaque année, le ministère fait des réponses. Souvent, nous, on n'est pas mis dans les réponses, même si c'est nous qui relançons vos situations. Et c'est souvent directement aux futurs stagiaires que les réponses sont adressées par le ministère. Et parfois, quand même, il n'y a pas de réponse du ministère avant la fermeture autour du 20-25 juillet. Et même fin août, vous n'êtes pas sûr d'obtenir une réponse. Donc, et les réponses sont très majoritairement négatives. Je crois que d'après les chiffres du ministère l'année dernière, il y a une demande de révision sur 6 qui a abouti. Mais nous, ça nous paraissait assez important comme chiffre parce que de ce qu'on a comme dossier chaque été, on a l'impression qu'il y en a vraiment très très peu qui sont traités. Donc, les quelques erreurs du ministère, il y en a rarement, mais il y en a quelques-unes, elles sont en général traitées. Quand c'est des cas comme on avait l'année dernière, peuvent solliciter quelque chose, le maintien, mais que ce n'est pas garanti, là c'est pas une garantie, donc souvent le ministère il est assez fermé. Faut se dire que le ministère il a déjà envoyé du coup le nom de tous les stagiaires dans les académies et que s'il faut faire des changements, c'est des permutations et voilà, c'est assez contraint, et comme le ministère ferme quelques semaines après, il y a assez peu de temps pour étudier les situations. Donc, le mouvement est très contraint, il y a quand même une procédure, donc on vous l'indique. Colibri pour le ministère, vous nous doublez les informations par mail au secteur entrée dans le métier et nous on relance le ministère tout l'été, en tout cas jusqu'à la fermeture et à la réouverture du ministère pour essayer de faire avancer votre situation là-dessus. Je ne sais plus si j'avais oublié quelque chose. Donc, avant de renoncer au concours, vous faites bien sûr cette demande de révision d'affectation. Si de toute façon vous faites vos vœux intra-académiques en parallèle, ça ne va pas vous donner moins de chances d'avoir une révision d'affectation, de faire des vœux dans l'académie que vous avez obtenu. De toute façon, si vous n'obtenez pas la révision d'affectation, autant avoir la moins mauvaise affectation possible dans l'académie obtenue. Peut-être que passer l'été avec un petit peu de temps pour s'organiser, vous allez réfléchir et vous allez trouver une solution. Voilà, si vraiment c'est trop compliqué, que vous avez une révision d'affectation qui n'aboutit pas, vous nous contactez. Selon les situations, il peut y avoir un congé sans traitement pour des situations familiales
qui peut être demandé. Alors le congé sans traitement, il ne va pas remplacer l'académie d'affectation, mais il va différer d'un an l'entrée en stage sur cette académie. Et parfois, ça peut solutionner pour des situations familiales de déménagement avec conjoint, avec enfant, etc. Des choses qui, repoussées d'un an, peuvent un petit peu s'améliorer. Donc, la révision dans un calendrier serré fin juin jusqu'au 15 juillet sur la plateforme Colibri, tout doublé au SNES, et on essaye de faire avancer les situations voilà, les plus critiques. Enfin, on fait avancer toutes les situations, mais au cas par cas, le ministère parfois répond positivement à vos demandes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je crois que tu n'as rien oublié. J'insiste, mais tu l'as dit, sur le fait de bien faire vos vœux en académie, y compris si vous demandez des révisions d'affectation. Si vous ne l'obtenez pas, vous serez affecté en académie selon les besoins du service, donc peut-être avec des choses encore pires que ce qui aurait pu être si vous aviez fait des vœux. J'ai vu quelques questions là. Donc les vœux intra-académiques, de camp à camp, c'est vraiment un calendrier pour chaque académie. Il y a des académies qui vont ouvrir la procédure d'affectation intra vraiment 2 jours après, quelque chose de très tôt, et puis il y en a, c'est autour du 10 juillet. Donc là, il faut vraiment, dès que vous avez le résultat, vous contactez le SNES de l'académie concernée, vous regardez le site du rectorat de l'académie concernée, du coup vous récupérez le calendrier, vous apprenez sur quelle plateforme il faut faire les vœux intra-académiques, parce que ce ne sera pas sur Cial, c'est une plateforme pour chaque académie qui est différente, et les modalités de type de vœux sont aussi différentes. Il y a des académies où on met que des départements, d'autres c'est des communes, voilà, il y a tout qui existe en France sur l'affectation intra, donc le SNES académique, le site du rectorat, et vous trouvez les informations de calendrier et de règles à ce moment-là. J'avais vu quelques questions passer, donc je profite de maintenant pour y répondre. On n'a pas de courrier type pour faire des mutations simultanées. Par contre, vous pouvez tout à fait nous faire parvenir les pièces justificatives par mail que vous avez déposées sur la plateforme Cial. Et si jamais on voit quelque chose qui ne conviendrait pas, on vous dira pour que vous puissiez le corriger. Donc pensez bien à le faire le plus tôt possible pour qu'on ait le temps, si vous voulez nous faire parvenir, qu'on ait le temps de le voir et de vous répondre et que vous ayez le temps, vous derrière, de modifier si besoin. Il y avait une question sur si le fait d'être véhiculé ou pas avait une influence sur l'affectation. Non, c'est pas quelque chose qui est pris en compte. Donc, et je connais, j'ai moi-même pas le permis. Mais moi j'adore l'avant-dernière question. Et la question, encore une autre question importante qui était posée, c'est quand est-ce qu'on fait la demande pour congé sans traitement. Il faut bien différencier les reports qui sont au niveau avant d'être affecté en académie. Un report qui soit de droit ou pas, c'est un vœu. C'est pareil que si vous demandiez une académie, sauf que vous demandez un report. Ça se fait au moment du tour inter-académique. Le congé sans traitement, ça se fait une fois que vous êtes affecté dans une académie. Donc si vous demandez un report, à la fin de ce report, il faudra refaire l'année suivante ou encore après, selon le temps du report, il faudra refaire des vœux sur Cial. Si vous êtes affecté dans une académie et que à ce moment-là, vous faites une demande de congé sans traitement, votre stage, vous l'effectuerez dans l'académie où vous êtes affecté. Par exemple, je suis affecté dans l'académie de Toulouse. Si je demande un congé sans traitement pour X raisons, à la fin de mon congé sans traitement, j'effectuerai mon stage dans l'académie de Toulouse. Il n'y aura pas d'autres vœux possibles, ce sera dans cette académie-là. Ça, c'est pour les questions que j'ai vues. Il y a vraiment plein de questions, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout, mais c'est très bien, parce qu'il y a plein de questions auxquelles on pourra répondre par mail. Celle qui était vraiment bien, c'était, j'appelle la hotline de Cial, je pose la question et 3 fois j'ai une réponse différente. Bon, bah ça c'est normal, en fait, non a priori. Voilà, il y a des recrutements pour la hotline de Cial qui sont pas des experts du mouvement, qui sont pas des gens qui sont du ministère et qui peuvent effectivement répondre des choses différentes. Donc, enfin, pose-nous ta question. En principe, nous, ça fait quand même un certain temps qu'on les gère, les questions, on est assuré d'avoir une réponse correcte, mais voilà, ça nous intéresse d'avoir ta question. Et puis surtout, si on ne connaît pas la réponse, on va d'abord te dire qu'on cherche et qu'on réfléchit à plusieurs avant de dire quelque chose pour éviter de dire une erreur. En principe, la note de service,
enfin, il y a quand même beaucoup de choses dans la note de service, c'est juste que c'est un peu fouillis et c'est pas facile à trouver. Et par contre, dans la note de service, il n'y a pas l'ensemble des éléments et parfois c'est effectivement un peu l'expérience qui nous permet de dire, ou le contact qu'on a avec le ministère quand on pose des questions. Et là, comme il y a eu quelques changements, on a reposé des questions, on a eu une audience au ministère pour voilà, avoir un échange avec le ministère sur les modifications. Et donc ça nous a permis d'avoir quelques clarifications qui permettent de donner ces éléments aujourd'hui au-delà de la lecture simple du texte. Quelqu'un demandait quand on est AED pré-pro, on a en charge des classes en effet, mais votre contrat stipule bien que vous êtes AED, vous n'êtes pas contractuel. Donc le maintien en académie, quand c'est 18 mois équivalent temps plein, c'est pour les ex-contractuels, et j'insiste sur ex-contractuel, c'est ce statut, c'est à la fois la qualité de ex-contractuel et le temps, la durée des services effectués qui font qu'on a le droit à ce maintien. Donc AED, quand on est AED, on n'aura pas le droit au maintien en académie. Par contre, on aura une bonification de... Vas-y, redis-le parce que... La bonification de 200 points, c'est ce qu'il faut que tu branches. Je n'ai pas mon chargeur. Ah, bon. La bonification de 200 points, si on a un an sur les 2 dernières années, ça marche pour AED parce que c'est bien contractuel éducation nationale, mais ça ne marche pas sur les 1 an et demi sur les 3 dernières années parce que là, c'est c'est les CPE pour CPE par exemple ou contractuel enseignant, mais là, AED ne fonctionne pas dans cette situation. Il y a plein de questions et on ne va pas pouvoir continuer le chat très 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 longtemps, mais voilà, sur une dizaine de minutes, on peut prendre encore quelques questions. On va voir effectivement dans le chat s'il y a les réponses qui sont complètes. Et sinon, on vous le redit encore une fois, il y a l'adresse mail du secteur stagiaire. On a eu des dizaines de questions tous les jours et on est à jour sur les mails, donc on est à fond dessus et en principe, on vous donne une réponse en 24 heures maximum. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone aussi. Parfois, ça peut par mail et les deux en fait. S'il y a des pièces à justifier, n'hésitez pas des pièces justificatives à nous montrer. N'hésitez pas à nous envoyer un mail et à nous appeler pour qu'on puisse en discuter de vive voix. Parfois, c'est plus simple que par écrit. Je vois des questions qui arrivent. J'ai reçu des informations sur la formation si on est à temps plein. Des informations sur la formation si on est à temps partiel, en quoi ça consiste, où ça. Alors, si vous êtes à mi-temps, vous êtes donc quand on est certifié, on a 9 à 11 heures. Non, entre 8 et 10. Entre 8 et 10, pardon. En étant certifié, on a entre 8 et 10 heures de cours devant élèves. Et l'INSPE, selon les académies, on y est environ 2 jours par semaine. Là, c'est chaque académie qui s'organise, mais c'est à peu près ça l'organisation. Et quand on a notamment fait un master MEF, ou qu'on est maintenu en académie parce qu'on a 18 mois équivalent temps plein et qu'on est ex-contractuel, dans ce cas-là, on est en stage à plein temps et il y a 10 à 20 jours de formation dans l'année qui sont organisés par les EAFC, c'est-à-dire les écoles académiques de formation continue. Et ça, c'est les EAFC qui organisent par discipline ou par groupe de stagiaires à quel moment ça arrive dans l'année. Ça doit être sur vos heures de service, donc c'est pas le week-end, c'est pas pendant les vacances, c'est pas le soir, c'est sur les heures de travail. Ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans la condition du maintien, si on a 18 mois équivalent temps plein sur les 3 dernières années, ça entraîne le maintien sur l'académie, mais ça entraîne aussi, c'est la même condition pour être stagiaire à temps plein. Donc stagiaire à temps plein quand vous êtes dans cette situation. Et les 2 autres situations qui sont précisées quand on arrive sur SCIAL, c'est Master MEF. Donc là aussi, ça entraîne l'affectation au barème, mais à temps plein. Et autre situation, c'est affectation au barème, mais à mi-temps. Donc là, on voit les 3 cas, soit maintien en académie temps plein, soit affectation au barème temps plein, soit affectation au barème mi-temps. En fait, il y a ce double mouvement, affectation des mi-temps, affectation des temps pleins, en fonction de ce que vous avez fait auparavant comme master ou autre.
Je vois une question un peu potentiellement complexe, Jean-Christophe. N'hésite pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse la traiter parce que là, de tête, on risquerait de te dire des erreurs et ça serait pas utile pour toi. On a remis l'adresse mail dans le chat, peut-être. L'adresse mail, on a dû la remettre et je la redis là, c'est stagiaire@snes.edu. Voilà. Des informations sur les modalités du stage, a priori, on vient d'en parler. Après, académie par académie, comme tu l'avais dit, c'est pas le même calendrier. Tout à Donc fait. on a le mi-temps, mais le mi-temps, parfois il est sur 2 jours consécutifs, parfois il est sur des jours éclatés. Selon les académies, les lieux de formation ne sont pas les mêmes. Parfois c'est l'INSPE, parfois c'est plus à la fac. Donc là, il y a vraiment des réalités qui sont différentes en termes de déplacement. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de choses très différentes. Camille, sur les demandes de report pour poursuite d'études, envoie-nous un mail pour qu'on puisse connaître ta situation précisément parce qu'on ne peut pas te dire ça comme ça. Euh, Quand on a été contractuel, je réponds à une question, de 18 mois équivalent temps plein sur les 3 dernières années, on est maintenu en académie. Les états de service, normalement, quand vous avez été contractuel, vous avez un noumen que vous renseignez sur Cial, mais vérifiez bien que toutes les pièces justificatives sont bien présentes, que vos états de service sont présents pour éviter qu'il y ait des problèmes et que vous ne soyez finalement pas maintenu d'une manière ou d'une autre. Et est-ce qu'il faut faire des vœux ensuite? Le ministère, dans sa note de service, recommande d'en faire par sécurité. Donc on ne va pas aller contre la recommandation du ministère par précaution, mais normalement, si vous êtes maintenu, vous êtes maintenu. Le vœu 1 sera bloqué de toute façon, vous ne pourrez pas le changer. Les cas incroyables. Oui, si. Aucune case correspond, bah si, en fait, c'est Master MEF Si tu et corresponds. expérience pro. Là, en fait, il faut. Normalement, par défaut, il faudrait, pour moi, cliquer sur expérience professionnelle significative, avec le maintien en académie et et le stage à temps plein. Parce que sinon, si tu mets que Master MEF, tu es aussi affecté à temps plein, mais tu passes au barème. Donc, pour moi, la situation supérieure, c'est l'expérience professionnelle significative, puisque en fait, Master MEF ou expérience professionnelle, c'est le même temps de stage, donc ça, ils s'en foutent. Et par contre, là, tu t'es maintenu, hein, tu te prends pas la tête. Par contre, si jamais t'as ton expérience, par exemple, à Rennes et que finalement tu veux aller à Aix-Marseille, là, il faudrait que tu choisisses la case Master MEF parce que sinon tu vas être maintenu à Rennes et si jamais tu voulais être affecté ailleurs, tu pourras pas changer ton premier vœu. Si c'est ça la question auquel Si c'est ça, le ministre, enfin, la plateforme ciel n'a pas réussi à répondre, faut répondre c'est inquiétant. Ouais, non, ça me semble pas une question trop piégeuse. Alors, lauréat en interne peut-il devancer un lauréat en externe qui aurait plus de points? L'affectation, il est au barème, il n'est pas en fonction des voies de concours. Donc, une fois que vous avez votre concours, que vous êtes stagiaire, l'affectation, elle se fait bien au barème et pas selon les voies de concours. Sauf cette année, pour ce qu'on disait sur le 3e concours au début de ce webinaire, où on peut être affecté dans les mesures de possibilité des capacités d'accueil de l'académie. Donc c'est pas une garantie, c'est une possibilité. On peut être affecté dans l'académie où on a passé le 3e concours. Mais c'est uniquement dans ce cas-là, donc interne, externe, c'est pas ça qui fait la différence sur la priorité des candidats, c'est le barème. Si ça se trouve, il y a eu déjà des réponses dans le chat. Il y a peut-être déjà. Vaut mieux le dire 2 fois que ne pas dire du tout. Un AED sans expérience et sans master, il coche quelle case? La 3e case, je suppose, il y a une case autre situation. Et c'est comme ça que. Autre situation, si tu as les 1 an sur les 2 dernières années, tu auras à la fin de ta saisie la possibilité de cocher ça pour avoir la bonification de 100 points. Et si tu as un peu moins que ça, bon bah ça t'ouvrira à rien, mais tu feras une procédure de classement à la rentrée pour avoir les points, l'avancement de carrière avec la reprise de tes années antérieures. Là, on va pas en parler beaucoup, mais c'est un vrai gros chantier fin de l'été, début de la rentrée.
où toutes les expériences maintenant, du privé notamment, sont reprises pour vous placer dans la carrière. Et donc là, il ne faudra pas hésiter, les AED bien sûr, tous les autres contrats dans le public bien sûr, mais maintenant, toute expérience dans le privé aussi, en France ou à l'étranger. Donc là, il faut faire le tri dans vos papiers cet été si vous êtes admis au concours pour récupérer tous vos anciens contrats, même les petits contrats étudiants, les trucs de quelques semaines. Tout ça, vous le mettez, vous ferez le dossier à la rentrée et puis vous avancerez du coup, vous serez classé quelques années ou quelques mois plus loin que le début de carrière. Si on souhaite rejoindre votre syndicat, peut-on le faire maintenant ou est-ce qu'il faut le faire en septembre? Tu peux le faire dès maintenant, il y a une adhésion anticipée, il y a un bouton tout en haut de notre page affectation stagiaire concours et tu peux choisir le nombre de mensualités pour répartir la totalité de la somme et ça démarrera du coup en septembre 25 à la rentrée. Ça, c'est pour les admis. C'est une fois qu'on est admis, parce qu'évidemment qu'on vous reçoit avec grand plaisir si vous adhérez au SNES. D'ailleurs, sans adhérents, il n'y a pas de militants qui puissent... Bonjour, je suis fatiguée. Ce n'est pas possible pour des militants sans adhérents de pouvoir faire le travail qu'on fait là, par exemple. Mais évidemment, c'est une fois que vous êtes admis, puisque on se syndique une fois qu'on est fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire tout pouvoir. Ouais, en gros, fiche contact, si vous n'êtes pas encore admis, Ni ça engage à adhésion rien. Anticipée dès que vous êtes admise. Exactement. Qu'en est-il des reports de stage pour stage à l'étranger? Il va falloir, Louise, que tu nous envoies particulièrement ta situation, parce il existe des choses pour des échanges, notamment universitaires, à l'étranger, mais c'est assez restreint et donc on ne peut pas te répondre comme ça du tac au tac. Pour un ex-PE, c'est bien maintien en académie et mi-temps. Alors, pour un ex-PE, c'est pas de ciel du tout. Et c'est pas de ciel du tout. On reste dans l'académie où on est déjà. Et mi-temps, ça dépend des académies. Certaines académies mettent les ex-PE à mi-temps, d'autres à temps plein. Est-ce que les points de bonification marchent dès l'affectation en stage ou pour la titularisation? Il y a un système de bonification qui existe pour l'affectation en stage. Ce n'est pas le même forcément que celui de la titularisation et c'est deux mouvements séparés qui n'ont pas de conséquences l'un sur l'autre. En tant qu'ADCDI, est-ce que j'ai une lettre de démission avant d'être affecté en stage? Ah putain, ça c'est un truc, je crois qu'on a commencé à l'avoir l'année dernière. Envoie-nous ta question par mail, on prendra le temps d'y répondre, parce que là, on a une petite blague, c'est qu'on n'a plus de batterie presque dans l'ordinateur, donc on va arriver doucement à la fin de ce webinaire. Mais évidemment que si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. La procédure d'affectation en intra-académie, cela concerne tout le monde. Tous les gens qui sont affectés dans une académie vont faire des vœux intra-académiques, en effet, et là, y compris les ex-titulaires, puisque il faudra qu'ils soient affectés, oula, je suis fatiguée, dans un établissement. Et ça peut dépendre aussi dans chaque académie, donc à vérifier académie par académie. On va... Pas mal de questions avec pas mal de réponses. Je vois, oui, qu'il y a aussi des réponses dans le chat. On va conclure ce webinaire en vous redisant de nous contacter par mail et par téléphone. On est là pour répondre à vos questions et faire en sorte que vous soyez affectés le mieux possible. On redit que sans adhérents, il n'y a pas de militants qui peuvent faire le travail qu'on fait là. Ça vaut pour l'entrée dans le métier et ça vaut pour tous les étages de la carrière, ça vaut pour les mutations ensuite, ça vaut pour toutes les questions de contenu, de métier et ainsi de suite. Donc c'est vraiment extrêmement important de se syndiquer, c'est ça qui fait la force du SNES-FSU et c'est ça qui fait qu'on est le premier syndicat dans le second degré et on tient à faire ce travail de qualité. Et enfin, une dernière chose qui vous concerne vous, j'ai vu quelques questions passer là-dessus, donc j'en profite avant la fin de la batterie de l'ordinateur, la procédure de classement qui permettra de faire valoir toutes vos expériences professionnelles privées ou publiques, elle se fera en septembre
à partir de septembre-octobre, selon les académies. Donc pas de panique pour maintenant, mais sachez que ce sera des choses qui vous seront demandées, les contrats, les feuilles de paye, ce genre de choses. Donc si vous voulez commencer à mettre vos papiers en ordre, vous pouvez le faire dès cet été si vous voulez. Et ben, je vois beaucoup de merci dans le chat. Et ben, merci à vous d'être là et d'avoir suivi. Et puis on vous souhaite du bon courage pour ceux qui vont passer les oraux. On vous souhaite de la réussite. Et puis bah, nous on vous dit à bientôt dans le militantisme et par téléphone et par mail dès qu'il y a besoin. Exactement. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au Au revoir. revoir.